Ciao a tutti, benvenuti. Volevo fare questo piccolo percorso di degustazione e introduzione a quelle che sono le varie eccellenze francesi che sono presenti nella selezione Velier e cominciamo dal massiccio della Chartreuse per dopo salire al Calvados, la Normandia, un po' la cartolina, diciamo, i Brati Verdi, le mucche e soprattutto questo distillato di eccellenza che è a base di mela e di pera che si chiama Calvados. Scendiamo un po' più al sud di nuovo per andare nella zona che è la zona di Cognac. Siamo vicini a Bordeaux, nella zona che si chiama Charente, per dopo scendere ancora più in basso, più in giù, verso la regione delle Landes-Gers, che è nel sud-ovest della Francia, dove siamo proprio alla frontiera con la Spagna. E l'idea in questo gruppuscolo di video vogliamo giustamente parlare dell'eccellenza francese e del legame, il fil rouge che c'è con tutte queste realtà, pur essendo molto sparse sul territorio francese. Queste cose sono il terroir e il savoir-faire, che secondo me la definizione di terroir dovrebbe anche inglobare il savoir-faire, diciamo. Il terroir che cos'è? È qualcosa che esula dal mondo del vino, un termine che di base è mondo del vino, che permette di definire la relazione di qualità tra un vino e una geografia particolare. Il savoir-faire invece di parlare di geografia, è un'evoluzione un po' più storica. È giustamente l'accumulo di conoscenze fatto attraverso gli anni di questi artigiani, di questi artisti che giustamente hanno permesso di combinare la loro materia prima che è dedicata a un certo terroir a giustamente un savoir-faire, una manualità, una conoscenza, una storicità particolare. Tutto questo per avere, diciamo, una specie di alchimia, un 1 più 1 uguale 3. Diciamo che la somma delle due cose permette di avere l'eccellenza francese. E tutto questo fil rouge giustamente ci permetterà di parlare con le persone, parlare con i produttori, chi sono i produttori, da dove vengono e quali sono le ragioni di questa eccellenza, da dove viene questo terroir e da dove viene questo savoir-faire. Dunque avere la visione geografica, la visione storica che si mettono insieme giustamente per far frutto di questo prodotto eccezionale. Salut Alex. Salut Mathieu. Comment ça va? Écoute, très bien. Arrivé fraîchement. Bien arrivé. Et voilà, je voulais justement que tu me parles un peu de la... qu'est-ce que c'est la... Moi j'imagine la Normandie, la France, un peu la carte postale avec les vaches et tout. Je voulais que tu me décrises un peu plus le terroir du Calvados, comment il est composé, parce que c'est pas forcément connu, quoi. Très bien. Alors, la Normandie, c'est à 2 heures de Paris, en train ou en voiture. On est sur un territoire, nous, qui est plutôt composé, un sol plutôt composé d'argilo-calcaire, qui convient énormément à la pomme. Parce qu'il faut savoir que la Normandie, on peut à la fois produire des Calvados issus de la poire, mais également de la pomme. Ce sont les deux fruits emblématiques de la région. Nous sommes implantés dans le Pays d'Auge. Il faut savoir qu'il y a 3 appellations dans le Calvados. L'AOC Calvados, la moins restrictive des 3, qui couvre à peu près toute la Normandie. On peut faire donc du Calvados à base de pommes ou de poire dans différentes proportions. Utiliser différentes techniques de distillation, la colonne ou la repasse. Et chez nous, dans le Pays d'Auge, ça va être plutôt une prédominance de pommes. Donc chez nous, 98-95% du mix fruit sera composé de pommes. On travaille avec 35 variétés. Donc ça, c'est un des premiers points intéressants de l'univers du Calvados. Moi, c'est ce qui m'a séduit il y a quelques années, c'est la diversité. On parle de 250 variétés de pommes, 130 variétés de poires, et bien spécifié qu'il s'agit de poires à poiret et de pommes acides. Elles se divisent en 4 familles. On a les pommes amères, les douces amères, les acidulées et les douces. Et c'est ce qui va faire qu'on va avoir vraiment une complexité dans nos cidres, qui représentent à peu près 20% de notre production, donc les effervescents pour festoyer. Et puis la partie 80% restante, ça va être des Calvados. Ok. Ouais. Y a une dernière appellation où là, la prédominance va être plutôt sur la poire. Donc ça, c'est le Dom-Fronté AOC. En termes de distillation, ils utilisent plutôt à la manière des Armagnacs la distillation à colonne, donc continue. Alors que dans le Pays d'Auge, chez nous, la plupart de nos produits sont distillés doublement dans des Charentais. Ok. Du coup, moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est quand, bon, généralement, on va au supermarché, on trouve 2-3 variétés de pommes, et là, justement, on en a 30, 35. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la qualité que vous avez sur la matière première qui est la pomme. Et quelque chose que j'ai trouvé assez particulier, c'est le fait que dans l'AOC Calvados, justement, les fermentations sont naturelles. C'est quelque chose, je pense, qui est presque unique dans le monde du spiritueux, entre guillemets. Du coup, voilà, je voulais savoir
vous, dans le spécifique, Christian Drouin, comment vous gérez les fermentations au niveau du temps et de la façon dont vous... C'est effectivement un cas très spécifique. La fermentation, c'est probablement la plus longue de l'industrie des spiritueux. Ce qui s'en rapprocherait peut-être le plus, c'est les rhums haïtiens ou peut-être les mescales. Et donc le Calvados, suivant la qualité qu'on souhaite travailler, la fermentation des cidres, parce qu'il s'agit de jus de pomme naturellement fermenté, comme tu as pu le mentionner, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et ensuite distillé. Donc c'est ce qu'on appelle une eau de vie de cidre. Après 2 mois de passage en fût, dans les chênes français, il deviendra Calvados par appellation s'il était produit sur le territoire normand. Ces fermentations, comme tu le disais, peuvent être plus ou moins longues. Si on souhaite produire une blanche comme celle-ci, qui est un produit qu'on affectionne particulièrement dans la mixologie, pour faire des white negroni, des espresso martini, ou même en dégustation en digestif. Fermentation de 5 à 8 semaines sur ce produit. Au même titre, tu vois, que l'univers du vin, où on va chercher des acidités pour avoir des vieillissements, des élevages prolongés, des grands vins. Ici, on va travailler sur la durée de la fermentation. C'est un produit, comme je disais tout à l'heure, qui va être consommé plutôt en mixologie. On cherche sa fraîcheur, sa fructuosité, 5 à 8 semaines. Plus tu vas avancer dans les qualités et les vieillissements, plus on va s'approcher d'un 4, 6, 8, 10 mois. Sur un hors-d'âge, on a une partie des cidres qui ont été distillés pour faire du hors-d'âge, qui est notre 18-25 ans, notre plus vieil assemblage. On va être pratiquement sur 10 mois de fermentation. Donc c'est un cidre qui s'est affaibli en sucrosité, par contre qui a gagné en complexité et qui, à travers la distillation, ensuite va vraiment avoir une belle interaction avec le fût. Et puis le côté l'oxydation qui va opérer dans le fût. Du coup, voilà, on peut dire que c'est vraiment la rencontre Christian Drouin et le Calvados, surtout sur le Pays d'Auge. C'est la rencontre entre un grand fruit et un grand artisan qui, justement... Exactement. Là, c'est exactement la terminologie correspond totalement à ce qu'est le terroir. Cette catégorie, c'est-à-dire qualité de sol, une diversité de fruits, des fermentations naturelles. Donc, peu d'intervention humaine. Il faut juste bien choisir les variétés que tu vas planter. Exactement, quand tu as 1 hectare de fruits, et généralement, tu vas essayer de... Voilà, c'est un vrai travail d'échec. C'est-à-dire tu vas devoir penser à plus ou moins 20 variétés qui vont combiner sur un même hectare pour s'éviter des propagations de maladies. Si une variété va être affectée par le gel, ça sera peut-être 2-3 variétés sur une période. Et ensuite, tu auras la possibilité d'obtenir des fruits sur le reste de l'année sans grand problème. Super. Bon, merci beaucoup, Alex. Et je t'en prie. Santé. Santé.